Bon, je me plaignais sur la saison sèche, mais je pense que là, elle est bien arrivée. Ça fait 2 jours, 3 jours où on sent vraiment la fraîcheur chez moi et bref, donc voilà pourquoi j'ai mis un petit cardigan. Bon, il fait pas si froid que ça, il fait frais, mais voilà, ça va. Les températures sont gérables. Ce sont pas les températures de l'hiver, c'est gérable. Voilà. J'espère en tout cas que vous portez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo et celle-ci, je suis juste en train de la filmer. Je sais pas quand est-ce que je vais la poster parce que chez moi, j'ai maintenant des problèmes d'électricité. Et pour travailler sur mon ordinateur, ben, il faut que mon ordinateur soit branché constamment. Et voilà. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais vous poster cette vidéo, mais j'espère que la situation ben, sera résolue d'ici là et que ben, je pourrai vous poster les vlogs que j'ai eu à faire. Bref. Mais je tourne quand même un maximum de vidéos, comme ça, ben, dès que la situation sera réglée, ben, vous les aurez toutes, quoi. Voilà. Aujourd'hui, ça va être un chit chat make-up. Bon, un chit chat make-up. J'ai déjà fait mon teint, j'ai fait mes sourcils. On va juste faire les yeux ensemble. Et je vais vous parler d'une histoire vraie qui m'a fait réfléchir, qui m'a beaucoup fait réfléchir. Et jusqu'à présent, je continue à réfléchir. Et je voulais la partager avec vous pour qu'ensemble on puisse réfléchir. Ne me laissez pas seule dans ma réflexion. Réfléchissons ensemble et dites-moi à la fin ce que vous en pensez. Voilà. Et moi aussi, je vais vous dire ce que j'en pense. Donc, sans plus tarder, ben, on va rentrer dans le vif du sujet. En fait, c'est deux amis, deux meilleurs amis qui ont grandi ensemble, qui ont vécu ensemble, qui se partageaient tout. Voilà, en tout cas, elles se partageaient tout, elles se disaient tout. Et l'une des amies voyage. Quand l'une des amies voyage, on va appeler... Bon, attendez. On repart en arrière. Je ne suis pas raconter les histoires. Bref, on repart en arrière. Deux meilleures amies qui grandissent ensemble. L'une se marie. On a été coupé, j'ai reçu un coup de fil. Bref, ben, un bon coup de fil. On est en train de me préparer des choses excellentes que je vais manger ce soir. Bref, c'est pas de ça qu'on parlait. Donc, deux amis qui grandissent ensemble, qui font tout ensemble, bref, qui se disent tout, qui ne se cachent rien du tout. L'une des amies se marie. Celle qui se marie, on va l'appeler Alphonsine. Voilà, on va juste nommer celle qui se marie. Celle qui se marie s'appelle Alphonsine. Voilà. Donc, elle se marie, elle vit sa vie, tout va très bien. Je pense que je vais me maquiller, sinon, sinon je ne pourrais pas me maquiller. Voilà, elle vit sa vie, tout va très bien. Mais il va arriver un moment où elle sera obligée de voyager. De voyager sans son mari, parce que son mari a un boulot là où, dans le pays où ils vivent. Donc, c'est une histoire vraie. J'aimerais signifier que c'est une histoire vraie. Donc, Alphonsine va voyager et elle se dit, comme je ne peux pas laisser mon mari seul qui va faire à manger pour mon mari, ben, je vais demander à ma meilleure amie qui ne fait rien, ben, de venir s'occuper de mon mari, de prendre soin de mon mari, voilà, de faire à manger, voilà, de s'occuper de la maison, voilà, voilà. Donc, elle demande à sa meilleure amie ben, si elle peut s'occuper de sa maison, c'est-à-dire juste faire à manger, faire le ménage, c'est tout quoi. La meilleure amie, bah, c'est comme sa sœur, c'est comme quelqu'un de la famille, c'est quelqu'un qu'elle respecte beaucoup, en qui elle a confiance. Et donc, la meilleure amie dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais venir m'occuper de la nourriture de ton mari, de ta maison, bref. Et donc, Alphonsine voyage. Et sa meilleure amie donc vient de temps en temps pour s'occuper, pour faire à manger, pour s'occuper du ménage. Bref, elle s'occupe, elle fait tout à merveille. En tout cas, c'est vraiment une amie sur laquelle on peut compter. Elle s'occupe vraiment du monsieur, elle en prend soin. Petit à petit, ben, qu'est-ce qui va se passer? Elle ne va plus venir puisqu'elle venait juste elle venait juste s'occuper du mari, elle venait juste faire à manger, faire le ménage. S'il y avait de la lessive à faire, elle faisait la lessive, la vaisselle et puis elle repartait chez elle. Petit à petit, elle a commencé à venir à dormir sur place. Et les gens ont appelé Alphonsine pour lui dire, ah, écoute, on trouve que ton ami se rapproche un peu trop de ton mari. Nous, on ne voit pas cela d'un bon oeil. Elle dit non, c'est vraiment une amie en qui j'ai pleinement confiance. Elle ne peut rien faire. C'est ma soeur, c'est même pas une amie, c'est ma soeur. Donc elle ne peut rien faire.
je lui fais totalement confiance. Et puisqu'elle appelle son mari, elle appelle sa meilleure amie, tout se passe très bien. Elle dit non, 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 ce sont juste des histoires. Les gens aiment trop parler, ce sont juste des histoires. Elle ne peut rien faire. Ok, la meilleure amie commence à vivre sur place. Elle commence à prendre son rôle au sérieux. Très au sérieux même. Les gens rappellent encore Alphonsine pour lui dire, écoute, nous on pense que tu devrais quand même faire un tour et venir voir ce qui se passe ici chez toi. Parce que apparemment ta meilleure amie s'est installée chez toi. Elle dit même si elle s'est installée, c'est juste pour mieux s'occuper de mon mari, tout et tout. Les gens lui disent, ok, ce que tu peux faire, fais une surprise, arrive chez toi et puis voilà, tu vas voir ce qui se passe réellement. Elle se dit, bon, pas de souci. Malgré elle parce qu'elle avait totalement confiance en son amie. Donc malgré elle revient au pays par surprise et elle arrive, elle trouve, je pense que vous avez déjà imaginé. Ben, la meilleure amie s'était installée, la meilleure amie avait occupé la place d'Alphonsine. La meilleure amie s'était très très bien installée. Elle vivait carrément dans la chambre d'Alphonsine, quoi, avec son mari. Donc vous comprenez de quoi il s'agit. Bref, donc on lui avait demandé de prendre soin de son mari. On lui avait tendu la main. Elle, comme on dit souvent chez nous, elle a pris jusqu'à l'épaule, elle a même pris jusqu'à la tête. Bref, elle en a profité pour détourner le mari d'autrui. Et quand elle a voulu récupérer son mari, ben, les gens vont dire que le mari aussi a sa part de responsabilité. Mais en tout cas, la meilleure amie n'a pas voulu céder et Alphonsine s'est retrouvée dehors. Alphonsine s'est retrouvée à l'extérieur. Donc, du coup, ben, la meilleure amie a pris le foyer d'Alphonsine. Et ben, c'est ce qui s'est passé. Alphonsine donc s'est retrouvée à la rue, séparée de son mari à cause de cette meilleure amie. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Alphonsine avait tort de totalement faire confiance à sa meilleure amie? Est-ce que elle avait tort de dire à sa meilleure amie de venir s'occuper de son mari, de venir s'occuper de sa maison? Puisqu'elle considérait cette meilleure amie comme sa sœur, est-ce que c'était mauvais? Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, avant de donner mon avis, j'ai envie de dire quelque chose. Vous savez, je connais une autre histoire. Ça, c'est une sœur, une petite sœur. Jusqu'à présent, c'est aussi une histoire vraie. Jusqu'à présent, les gens ne savent pas réellement si cette sœur avait détourné le mari de sa grande sœur. Sa grande sœur ne s'est pas séparée de son mari, mais sauf qu'on a vu que cet homme-là a fait des choses pour sa belle-sœur, des choses assez bizarres. C'est-à-dire, il a vraiment mis cette belle-sœur à l'aise dans le sens où il lui a donné beaucoup d'argent, il a fait beaucoup de choses pour cette belle-sœur-là. Ça aussi, c'était la même chose, c'est-à-dire que la femme avait voyagé, elle avait laissé sa petite sœur chez son mari pour s'occuper de son mari. Bon, hors caméra, j'ai quand même terminé mon maquillage. Donc, moi, la conclusion que j'en tire, il faut toujours faire attention. Toujours faire attention. Meilleure amie, déjà, moi, la notion de meilleure amie, j'y crois un tout petit peu. Voilà, et il faut faire attention, même quand on a des amis. Dans ma vie, j'ai eu à faire confiance à plusieurs personnes, mais plusieurs personnes qui m'ont ensuite poignardé dans le dos. Donc, pour moi, la notion de meilleure amie, oui, soit ça peut exister, on peut avoir une meilleure amie, on peut avoir des meilleurs amis, mais il faut quand même être prudent, toujours être prudent, même quand tu fais confiance. Même la Bible nous le dit en fait. Le corps de l'homme est tellement tortueux que l'être humain est bizarre. Il peut penser des choses
Bref, des choses que tu ne peux même pas imaginer à son sujet. Regardez cette femme qui se dit, je fais confiance à ma meilleure amie, on a grandi ensemble, on se connaît depuis longtemps, je la connais. Mais il faut savoir une chose, on ne peut pas connaître une personne à 100%. Ça, c'est pas possible. Déjà, soi-même, on ne se connaît pas à 100%. À plus forte raison, notre prochain. Non, c'est pas possible. Si soi-même, on ne peut pas se connaître à 100%, tu ne peux pas donner ta main à brûler pour une autre personne. C'est pas possible. On ne peut pas connaître une autre personne à 100%. Donc, faire confiance à une amie et dire je lui laisse mon foyer, qu'elle s'occupe de mon foyer, c'est dangereux, c'est très dangereux. Après, pour ce qui concerne la deuxième histoire que j'ai survolée sur la sœur, je ne sais pas certaines sœurs à quoi elles pensent, mais avant, je pensais que les liens du sang étaient les liens les plus forts. Mais même les liens du sang peuvent être brisés. Même une personne avec laquelle on est lié par le sang ben, peut nous faire du mal. Donc il faut toujours être prudent et surtout demander toujours l'avis du Seigneur. Après, je pense que chacun a sa part de responsabilité. Il n'y a pas que la meilleure amie, il n'y a pas que le mari qui est tombé dans le piège. Je pense que Alphonsine aussi a sa part de responsabilité dans le sens où, bon, ça, parfois je trouve pas ça normal les gens qui disent on ne peut pas voyager pendant longtemps et laisser l'homme seul parce que l'homme n'arrive pas à se retenir, bref. Ça aussi, je trouve pas cette logique normale. Si la femme peut rester seule pendant des années, pourquoi pas l'homme? Pourquoi pas l'homme? Donc ça, je ne trouve pas que ça soit une raison valable, mais je pense que Alphonsine a sa part de responsabilité dans le sens où elle n'a pas été assez prudente, ou même quand les gens lui disaient ben, de faire attention par rapport à ce qui se passait, elle n'a pas été assez éveillée pour se dire ok, il faut que j'agisse maintenant. Elle a peut-être agi trop tard. Si elle avait peut-être agi plus tôt, peut-être qu'elle n'aurait pas perdu son foyer. Voilà, je tenais quand même à le préciser. Mais dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez. Dites-moi déjà ce que vous pensez de relation meilleure amie. Est-ce que vous avez des meilleurs amis? Est-ce que vous faites totalement confiance à 100%, même à 120% à votre meilleur ami, à vos meilleurs amis? Bref, et dites-moi ce que vous pensez sur cette histoire, qui est une histoire vraie. Je tiens à le préciser, les deux histoires sont des histoires vraies et malheureusement, ben, pour Alphonsine, elle avait perdu son foyer. Au moins pour la deuxième histoire, ben, la femme, l'épouse n'avait pas perdu son foyer. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo a pu apporter un plus à quelqu'un. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.